Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une course mythique, une épreuve à part dans le calendrier hippique, le Prix de Paris Equine. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple course. Cette phrase, elle résume absolument tout. Oubliez les départs foudroyants, les sprints explosifs. Ici, on parle d'autre chose. On parle de mental, on parle de cœur, de cette capacité à aller puiser au plus profond de soi. C'est une bataille où la ténacité, elle bat le talon brut. Alors voilà notre plan de bataille pour décortiquer cette épreuve. D'abord, on va s'imprégner de ce qu'est ce marathon de Vincennes. Ensuite, on verra ce qui fait un champion ici. Puis, on passera aux forces en présence, on analysera les chiffres et on terminera bien sûr avec le pronostic final. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette course si particulière, si légendaire dans le monde du trot? Regardez-moi ce chiffre, 4150 mètres. C'est tout simplement la plus longue course de trot de groupe 1 en France. On ne l'appelle pas le marathon pour rien. C'est un test physique et mental qui est juste hors norme pour ces athlètes d'exception. Et ce jour-là, sur l'hippodrome de Vincennes, l'ambiance est vraiment différente. Il n'y a pas cette frénésie du départ, cette tension électrique. Non. C'est plutôt une sorte de calme, d'attente, respectueuse. On sait qu'on est là pour assister à un combat de plus de 5 minutes, où la course, en fait, ne commence vraiment qu'après le premier tour. D'accord, mais alors, concrètement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour gagner ici? On va disséquer un peu l'anatomie du champion parfait pour le Prix de Paris. Le mot-clé, le voici, stayer. Un stayer, dans le jargon, c'est un cheval qui a ce qu'on appelle du fond, c'est-à-dire qu'il a des réserves d'énergie presque inépuisables, mais surtout, il a un mental d'acier pour ne jamais rien lâcher. C'est simple, c'est la qualité non négociable pour espérer briller dans cette course. Et le cœur de la bataille, le moment où tout bascule, c'est là, la fameuse montée de Vincennes. Il faut la grimper 2 fois. La première fois, le but est d'économiser chaque gramme d'énergie, de ne pas se mettre dans le rouge. Mais la deuxième, c'est là que tout se joue. C'est le véritable juge de paix de la course. Maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de faire connaissance avec les acteurs principaux de ce drame. Les 14 champions qui rêvent tous d'inscrire leur nom au palmarès. On commence avec Harmonie du Rabutan. Son surnom, la jument de fer. Je crois que tout est dit, non? C'est une guerrière, une compétitrice dure au mal, qui semble taillée sur mesure pour les combats au long cours. Alors pourquoi les experts en font leur note de génie? D'abord, l'impression visuelle qu'elle laisse est juste stupéfiante. Elle a déjà gagné sur très long. Tout dans sa morphologie respire l'endurance. Son seul adversaire, finalement, c'est elle-même. Si elle reste sage, si elle ne commet pas de faute, elle est sans doute la candidate numéro 1 à la victoire. Et ce chrono, c'est la preuve de sa puissance brute. Un partiel en 1 minute, 9 secondes et 4 dixièmes sur les 500 derniers mètres, juste avant sa faute récente. C'est une vitesse de sprinteuse, mais au bout d'un marathon. Ça montre une réserve qui est absolument phénoménale. En face d'elle, on a un profil totalement différent. Le champion suédois Francesco Zet. Lui, c'est la classe à l'état pur. La vitesse, l'explosivité, le génie venu du froid. Le point clé avec lui, c'est son accélération. Elle est foudroyante. C'est une véritable arme de destruction massive dans une ligne droite. S'il aborde le dernier virage avec des ressources, il peut littéralement pulvériser ses adversaires. Son grand point d'interrogation, ce sera la gestion de la double montée. Et voilà son arme fatale en chiffres. Ce partiel de 1 minute 09, c'est tout simplement le plus rapide de tous les concurrents. C'est cette capacité à changer de rythme de façon si brutale qui fait de lui un danger permanent, jusqu'au poteau. Bien sûr, la course ne se résume pas à un duel. Il faut absolument garder un œil sur Frank Geo, le métronome d'une régularité incroyable. Just Love You, toujours là dans le final, une base très solide. Et attention, grosse méfiance avec Immortal Doc, l'outsider qui monte et qui pourrait bien venir créer la surprise. Bon, maintenant, on va creuser un peu plus loin. On va regarder les données, les chiffres de la course de référence, le fameux Prix d'Amérique, pour voir un peu la dynamique actuelle de tout ce beau monde. Et là, c'est l'illustration parfaite qui montre que les chiffres bruts ne disent pas tout. Dans cette course, Frank Gio a eu le parcours de rêve, idéal pour économiser ses forces. À l'opposé, le crack Francisco Zet a été piégé, enfermé, sans jamais pouvoir placer sa pointe de vitesse. Et cette frustration, c'est souvent le meilleur carburant pour une revanche éclatante. Ce tableau de données, il vient confirmer cette histoire de manière implacable. Regardez, Francisco Zet, il finit 8e, loin des premiers, mais son chrono sur les 500 derniers mètres est le plus rapide de tous. Il avait une vitesse folle, mais simplement nulle part où aller.
Et juste à côté, on voit le chrono d'Harmonie du Rabutin avant sa faute, 1 minute 9,4. Ça confirme son statut de favorite en puissance. Bon, après avoir analysé la distance, les chevaux, les données, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Voici le verdict final, tel qu'il ressort de l'analyse des experts. Alors, pour les places d'honneur, on cite Immortal Doc et Just Love You. Pour monter sur le podium, on retrouve logiquement l'incontournable Frank Gio et le phénomène Francesco Zet. Mais, pour la plus haute marche, le choix se porte sur Harmonie du Rabutin. C'est un pari, le pari que son endurance hors du commun finira par user la classe pure de ses rivaux. Et on termine avec cette question qui finalement résume tout l'enjeu et toute la beauté de ce prix de Paris. Est-ce que le courage, la ténacité peuvent l'emporter sur le talent brut, sur la vitesse pure? C'est l'éternel débat. Et la réponse, on l'aura sur la piste.